Bonjour, je salue tous les Ivoiriens. Je vous interpelle encore sur votre question de constitution. J'avais déjà fait une bande audio concernant la constitution en Côte d'Ivoire qui doit être modifiée, qui doit être votée par vous les Ivoiriens. Je ne suis pas de votre pays, mais je vous interpelle pour vous dire que c'est une grave erreur que vous allez faire. Vous allez changer le cours de votre pays. Je l'avais dit précédemment que cette constitution est un véritable piège que vous ne savez pas. En quoi est-ce que votre ancienne constitution dérange? Lorsque je lis les articles concernant votre pays ou des cadres de votre pays, raconte pour dire, il n'y a pas d'Ivoiriens 100%. C'est pas une fierté. C'est lorsqu'on doute de ses origines qu'on raconte choses pareilles. Mais s'il n'y a plus assez d'Ivoiriens 100%, c'est que le message ne concerne pas. Le message concerne typiquement les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens. Nous n'allons pas polémiquer dessus. Mais là où j'attire votre attention pour vous dire que cette constitution couvre un véritable piège, c'est lorsque pendant la même constitution, on vous fait encore des promesses. Lorsqu'on vous fait des promesses, vous ne vous posez pas de questions là-dessus. Lorsque quelqu'un débarque chez toi à la maison pour te donner de l'argent, est-ce que tu te poses pas de questions là-dessus? Lorsque quelqu'un vient te dire, donne-moi ceci, je te ramène cela, tu te poses pas la question dessus et tu tombes dessus? Faites très attention. Vous avez remarqué dans cette constitution, on vous fait encore des promesses. Sachons bien que si l'article concernait seulement la question d'ivoirité, c'est clair que vous les Ivoiriens, vous n'aurez pas voté. Mais pour vous obliger à voter, on intègre un article qui parle d'emploi jeune. On intègre un article qui parle également de reconnaître les chefs de village, ainsi de suite, comme fonctionnaires. On ajoute beaucoup de choses pour vous blaguer, pour vous obliger à voter cette constitution. Rappelez-vous, est-ce que ces promesses n'ont pas été déjà faites pendant la campagne électorale? De 2010 à 2015 également. Ces promesses ont été déjà faites. Pour un emploi jeune, on n'a pas besoin de constitution pour cela. L'État est obligé de créer de l'emploi pour les jeunes. En Europe et partout, ça se fait. On ne parle pas de constitution pour promettre de l'emploi aux jeunes. On ne parle pas de constitution pour reconnaître les chefs de village. Réveillez-vous, les Ivoiriens. On ne parle pas de constitution pour donner de l'emploi aux jeunes. Jamais. C'est une obligation de l'État. Tout ce qu'on vous promet de plus sur cet article que vous devez voter, sachez que c'est quelque chose qui est obligatoire. Que l'article soit voté ou pas, que cette constitution soit acceptée ou pas, l'État se doit de créer de l'emploi pour les jeunes Ivoiriens que vous êtes. Pourquoi est-ce qu'on veut vous faire croire que c'est à travers cette constitution que vous allez avoir de l'emploi? Pourquoi est-ce qu'on veut vous faire croire que c'est à travers cette constitution que vous allez manger mieux, que vous allez dormir mieux, que vous allez vivre mieux? C'est pour vous berner. C'est pour vous faire voter. Pour que l'idée qui se cache derrière soit développée. Réveillez-vous. Ces promesses vous avez été déjà faites pendant les campagnes. Pourquoi est-ce qu'on vient encore vous faire les mêmes promesses pour que vous votez une constitution? Réveillez-vous les Ivoiriens. Et moi, je vais vous donner une autre encore petite idée. Le coût de l'électricité n'a pas baissé dans votre pays. Arrêtez donc de regarder la télévision. Parce que c'est vos factures qui augmentent. Lorsque vous n'allez plus regarder la télévision parce que vos factures sont élevées, ils verront plus comment vous faites des campagnes pour vous dire oui ou bien de non. Ils se sentiront peut-être obligés de baisser le coût. Faites-leur savoir que vous n'avez pas eu les informations.
parce que le courant coûte cher dans votre pays et que vous n'arrivez plus à regarder la télévision. Arrêtez de regarder la télévision. C'est un moment opportun également pour vous lever contre le coût de l'électricité dans votre pays. C'est un bon moment. Et là, vous ne regardez plus la télévision. Faites comme si vous n'avez plus d'informations du pays parce que vous voulez que le coût de l'électricité baisse. Cela ne peut pas se faire dans une constitution aussi? Que si vous votez la constitution, le prix de l'électricité va baisser? Ils peuvent aussi le faire. Mais ils ne touchent pas cette histoire de coût de l'électricité. Si vraiment ils aiment les Ivoiriens comme ils le disent pour modifier la constitution, réclamer à ce que le coût de l'électricité, le coût de l'eau soit baissé dans cette constitution. À partir de ce moment, tous les Ivoiriens pourront crier oui. Si ce n'est que le cas, moi, je vous exhorte à dire non. Portez-vous bien.